Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le 8 octobre, Squeezie balance sur sa chaîne Twitch le GP Explorer, une compétition de Formule 4 avec 22 pilotes qui sont ni plus ni moins que des youtubeurs et des streamers. C'est après 6 mois d'entraînement intensif que cette course a lieu sous les yeux de plus d'1 million de spectateurs sur Twitch, faisant de Squeezie le streamer français ayant le plus gros pic de viewers, passant devant Zerator qui avait fait un pic à 700 000 viewers durant le Z-Event. Mais vous en doutez, quand tout se passe pour le mieux, il faut forcément que des personnes critiquent l'événement, et là pour le coup, ça n'a pas volé. Le lendemain, un post Instagram sort avec une femme qui explique le problème du Grand Prix Explorer. Le but dans cette vidéo va être de vous montrer la vidéo en question et de réagir dessus en donnant mon avis sur la situation. Et avant que cette analyse ne commence, je tiens à faire un petit disclaimer. N'allez pas insulter la personne qui parle sur Instagram si vous savez qui c'est. Et dans l'espace commentaire, je vous demanderai bien entendu d'être respectueux. Également, je vais vous donner mon avis qui est propre à moi. Je vous demande pas d'être 100% d'accord. Le but étant de pouvoir donner chacun son avis sur la situation dans l'espace commentaire. Merci à tous, on peut commencer la vidéo. Alors, le collectif Paye ton influence, c'est principalement un compte Instagram. L'idée, c'est de finalement réveiller l'ensemble du monde de l'influence, des influenceurs, mais finalement aussi des marques qui font du marketing d'influence, pour leur faire comprendre que ce secteur-là, le secteur de l'influence marketing, il doit faire sa transition écologique. Donc en gros, là, ce qu'elle explique, c'est qu'un compte Instagram essaye de faire comprendre aux influenceurs qu'ils doivent être plus écolos pour influencer les plus jeunes à devenir écolos. Les influenceurs écolos, bon, disons-le, le combat risque d'être rude. Énormément de jeunes aujourd'hui, de notre génération, notamment des 15-35 ans, sont sur les réseaux sociaux, suivent des influenceurs, et finalement le fait d'être abreuvés de surconsommation, de voyages en avion, etc. Finalement, ça leur donne l'idée que le réchauffement climatique finalement n'existe pas ou n'est pas si grave parce qu'on pourrait continuer impunément notre mode de vie. Et c'est vrai, on voit beaucoup d'influenceurs montrer une vie de rêve à travers le matériel et forcément, par influence, ils vont pousser ceux qui les suivent à normaliser cette surconsommation et à leur tour surconsommer. Mais de l'autre côté, les influenceurs apprennent rapidement que plus ils auront et plus ils gagneront. Plus ils voyageront dans des destinations de rêve et plus ils seront suivis. C'est pour ça que influenceurs et écologie, ça va pas forcément ensemble. Parce que rien que quand tu penses au métier d'influenceur, au final, c'est quoi ? Eh bien, tu gagnes ta vie en vendant ton image à des marques. Et pour les influenceurs, dites-vous que c'est que ça. Donc ça va être des jeux concours, des stories sponsorisées, des posts sponsorisés. Le but va être pour la marque de te payer pour avoir des nouveaux clients qui à la base n'avaient pas prévu d'être clients. On vend son image pour créer une demande. Donc on entre dans une consommation pas forcément utile, donc plus polluante. En gros. Comment on interpelle les influenceurs? L'idée, c'est d'aller mettre typiquement des commentaires sous certains posts. Ça va être des posts, par exemple, de gros concours pour gagner 2000, 5000 euros de basket ou des billets d'avion. On va leur expliquer voilà, l'impact de ce concours et comment il aurait pu faire autrement. Alors, je vois le concept, mais comment vous pouvez vous dire que ce que vous faites, au final, est utile? Prenons un post concours que cette femme montre dans la vidéo. Michou fait un concours pour gagner un voyage en Égypte qui coûte 2000 euros. Le but est de like le tweet et identifier 2 personnes et de follow la marque. Ah oui, c'est pas écrit parce que plus de la moitié des influenceurs sur Instagram ne vous disent pas quand ils font une sponsor, ce qui est d'ailleurs totalement illégal, mais c'est bien un post sponsorisé. Ça doit être sûrement compliqué de l'écrire en début de description ou de cocher la case qui dit que c'est un partenariat rémunéré. Sûrement. Le but pour cette femme va être de dire « Tu sais que ce concours est problématique d'un point de vue écologique. Tu devrais pas faire ce genre de concours quand il y a autant de personnes qui te suivent. » Parmi les 63 000 messages écrits sous ce post. 63 000. Laissez-moi vous faire imaginer le truc. Vous êtes dans un stade de 63 000 personnes et tu as le stade entier qui parle et tu as une personne qui essaye de parler au-dessus de ces 63 000 personnes. Est-ce que vous arrivez un petit peu à imaginer le truc? En plus de ça, vous partir du principe que l'influenceur ne va pas lire un seul des commentaires. Juste pendant le tirage au sort, il va utiliser un site qui va tirer au sort quelqu'un au hasard et il l'annoncera en story. Ce qu'il faudrait, c'est plus de 30 000 personnes qui disent que c'est problématique d'un point de vue écologique sur les 60 000. Mais les gens, au final, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Ils veulent juste avoir la possibilité de gagner un concours gratuit. Après, ça reste que mon avis, mais je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'on dit, c'est que les influenceurs, ils font partie du problème, mais ils font aussi partie de la solution parce que grâce à leur communauté, ils pourraient sensibiliser à grande échelle sur les enjeux climatiques aussi. Ils gèrent une entreprise qui doit faire du chiffre. Donc vous vous en doutez que la majorité s'en tape tant que ça ne va pas dans leur intérêt. Ils vont sûrement te dire « Oui, je sais que ça pollue, mais à ma place, vous feriez pareil. » Ou encore « J'ai une équipe à faire tourner, j'ai pas trop le choix. » En gros, une vision très capitaliste qui pousse les créateurs et influenceurs à gagner toujours plus, peu importe combien ils ont dans leur poche. Et plus ça avance, plus c'est pire. Puisqu'avant, si tu te payais qu'à la pub,
et bien maintenant tu as carrément des agences qui te proposent de faire 3 fois plus de placements de produits qu'il y a 5 ans. Placements de produits qui, il y a 10 ans, n'existaient même pas sur YouTube. La question que je me pose maintenant, c'est doit-on blâmer les influenceurs qui se sont fait matrixer par cette vision qui est celle que nous apprennent les plateformes sur lesquelles on bosse? Voilà, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. On s'est rendu compte justement que les enjeux climatiques, ils faisaient partie des réflexions des influenceurs et des agences d'influenceurs ou même des marques, mais en off. Ben voyons. Les marques veulent faire du chiffre. Les agences veulent toucher leur commission en envoyant ces marques chez les influenceurs qui feront la pub pour cette même marque. Le consommateur va consommer un produit qu'il n'aurait pas consommé s'il ne suivait pas cet influenceur, puisque son rôle est de créer un besoin, comme je vous l'ai dit précédemment. Demain, les influenceurs arrêtent les sponsors, et bien les marques ne viennent plus et les agences meurent. Mais à part ça, les marques et les agences ont une conscience écologique en off, Je suis désolé, mais je n'y crois pas une seule seconde. Aujourd'hui, il n'y a pas de prise de position sur ces sujets-là encore, parce qu'il y a encore beaucoup de freins. Le premier, ça va être que ça remet aussi en question leur business model, qui est basé sur les partenariats et la promotion de la consommation finalement. En gros, pour faire simple, un influenceur qui pousse à la consommation n'a pas vraiment de crédibilité quand il dit en public qu'il faut être écolo. C'est aussi simple et tous les influenceurs le savent. Personne n'est irréprochable du point de vue écologique. Et donc, vous vous en doutez, très peu de personnes vont prendre le risque de se dire écolo, par risque justement d'avoir tous les écolos qui vont check chacune de leurs vidéos pour montrer qu'ils ne sont pas écolos. Il y a aussi d'autres freins qui sont typiquement si un influenceur commence à prendre position sur les enjeux écologiques ou les enjeux climatiques, derrière son audience va attendre des actes et des fois il y a des influenceurs qui ne sont pas encore prêts à transitionner totalement. Parce que tu ne peux pas en tant qu'influenceur transitionner. Ou alors il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. Ou tout simplement il faut expliquer comment faire. Parce que la majorité des marques qui proposent des opérations sponsorisées ne sont pas écolos. Enfin, sauf de façade, bien entendu, vous vous en doutez pour une question d'image. Mais si ton business model est de pousser à la consommation, comment tu fais? Personnellement, j'ai pas la réponse. Et aussi, il y a une peur de perdre son audience. Les influenceurs vont se dire, oui, mais moi, si je commence à finalement faire évoluer mon influence, à moins prendre l'avion et du coup à moins vendre du rêve, est-ce que je vais continuer à intéresser mon audience? Et on arrive au cercle vicieux qui vous explique pourquoi la majorité des influenceurs ne feront jamais cette transition écologique. On les invite à des festivals, à faire des voyages dans les 4 coins du globe, de gagner des dizaines de milliers d'euros pour faire un post sur les réseaux. La vie est tellement simple. Tu payes presque rien et tu gagnes énormément pour juste faire des posts Instagram. Forcément, tu peux vite débloquer ce qu'on appelle la peur de tout perdre. Le concept est simple. Comme tout se passe bien, tu te dis que tout peut aussi s'arrêter et tu développes une angoisse. Donc tu vas tout faire pour gagner de l'argent avant que tout s'arrête. Comme ça, si ça s'arrête, et au moins tu es sécurisé. Sauf que ça ne s'arrête pas pour toi et ton audience augmente. Donc le montant des placements de produits augmente également. Et donc le nombre de propositions pour des placements de produits augmente. Et les invitations à des events augmentent également. Donc tu t'enrichis davantage, mais cette angoisse est toujours là. Donc tu continues d'accepter toutes les invitations dans les 4 coins du globe en continuant de t'enrichir en faisant des partenariats. Et ça n'en finit pas. Ça en devient carrément une drogue de gagner de l'argent. Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup ne montrent pas leur position sur le climat. Parce qu'ils ont toujours cette peur de tout perdre en le disant. D'ailleurs, tout comme ceux qui donnent leur avis politique sur Internet. Faut savoir que c'est très casse-gueule. Après, bon, bien entendu, il y a également ceux qui s'en foutent royalement. On espère que Squeezie entendra ce message et que pour la prochaine fois, fera un événement un peu moins carboné. Ah oui, parce que je vous ai pas encore montré le début de cette vidéo, mais elle dit ceci. Une coupe de Formule 4, donc avec plein d'autres youtubeurs et influenceurs qui vont y participer. Il aurait typiquement pu faire une compétition juste même de karting, une compétition de vélo. Aujourd'hui, il a le pouvoir et finalement une certaine responsabilité de finalement promouvoir et normaliser d'autres formes de sport qui peuvent être moins polluants. Là, le problème serait que Squeezie, avec le GP Explorer, a fait un événement polluant et qu'il aurait pu, sachant qu'il a une grosse responsabilité vu sa puissance médiatique, faire un événement moins polluant, comme par exemple une course de karting ou une course de vélo. Alors du coup, je me suis renseigné concernant la pollution de l'événement et j'aimerais donner mon avis dessus parce qu'il y a plusieurs choses dont je ne suis pas d'accord dans ce qu'elle a pu dire. Tout d'abord, parlons de l'influence. Squeezie a fait cet event parce que de base, ça partait d'un donation goal du Z-Event 2020 à 80 000 €. Son but était de réaliser un rêve de gosse. Et en soi, pour réaliser ce rêve de gosse, il faut beaucoup de pognon. C'est pourquoi il y a autant de sponsors, que ce soit sur les tenues, les voitures, la piste, afin de faire en sorte que Squeezie ne débourse pas d'argent de son côté, en plus de gagner un petit truc en plus. Il a fallu plus de 6 mois d'entraînement pour les youtubeurs et streamers. Et franchement, je tiens à le dire, je suis assez choqué de voir que tout s'est bien passé. Demander à autant de créateurs d'être dispo pendant 6 mois, c'est quand même chaud niveau emploi du temps, et c'est ce qui rend le truc encore plus fou. C'est que l'événement pour les créateurs était la priorité sur le reste. Personnellement, j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière de youtubeur. Mais maintenant,
Maintenant, parlons du problème de l'influence dans tout ça. Je pense que le problème n'est pas vraiment là où on le pense. Je pense que le problème principal, c'est votre influence sur les influenceurs. Waouh! Retournement de situation. Squeezie a tapé le million de viewers sur cet event, ce qui le passe premier sur Twitch en peak viewer, dépassant Zerator avec le Z-Event. C'était nouveau, on avait vraiment une compétition de Formule 4 et l'ambiance était incroyable, sans parler de la réalisation qui était très clairement de la télévision. Mais si Squeezie veut réitérer cette expérience, il devra la prochaine fois faire plus sensationnel, pour que vous trouviez cet event toujours exceptionnel et que vous n'entrez pas dans le « ouais bon l'event était cool ». Comme l'année dernière quoi. C'est ce que j'aime appeler l'accoutumance du divertissement. Quand vous mangez un nouveau concept dans la tronche, vous êtes surpris et super content parce que c'est novateur. Et surtout, vous ne vous attendiez pas à un nouveau concept. La fois suivante, si le créateur refait ce concept, vous ne serez plus dans la surprise. Et donc pour vous, le concept est toujours cool, mais il n'y a plus la même excitation. Et il y a de fortes chances que la prochaine fois, vous commenciez plus ou moins à vous lasser du concept. C'est pourquoi le créateur va tout faire pour mettre la barre plus haut la prochaine fois, afin que vous soyez toujours un peu surpris et excité. Par exemple pour le event, pour garder cette excitation, il faut qu'un nouveau cap soit franchi dans le montant total des donations. C'est d'ailleurs pas pour rien que beaucoup ont dit que le Z-Event de cette année serait un flop et qu'ils feront 1, 3, voire 5 millions cette année. Ce qui est, rappelons-le, une somme énorme pour un event caritatif. Mais en faisant 10 millions, Zerator normalise ce montant. Et aujourd'hui, faire 10 millions un event caritatif, c'est normal. Faire moins, c'est un flop. Donc le but est d'inviter le plus de streamers qui rapportent pour à chaque fois provoquer cette excitation chez le viewer qui va se dire « Putain, ils ont encore battu le record !» C'est incroyable. Et Squeezie avec le GP Explorer, c'est exactement pareil. En franchissant une nouvelle étape dans le monde de l'événementiel, les autres créateurs événementiels devront faire dans le futur un event aussi qualitatif pour que les viewers puissent être surpris et excités. Sinon, bon, ça reste juste un événement cool quoi. Et c'est ça qui pose problème du point de vue écologique. Les créateurs de divertissement sont toujours obligés de se dépasser pour que vous puissiez garder cette excitation, jusqu'à mettre de côté justement certains problèmes tels que l'écologie. D'ailleurs, le numéro 1 dans le monde entier reste MrBeast et quand vous regardez sa chaîne, vous vous rendez vite compte qu'il pousse toujours les concepts encore plus loin parce qu'il connaît cette accoutumance du divertissement chez les viewers. On entre tout simplement dans ce cercle vicieux qui pousse les créateurs à aller toujours plus loin pour que vous gardiez cette excitation que vous perdrez si les créateurs cessent d'aller plus loin. Maintenant, concernant l'événement en lui-même, cette femme dit qu'il serait préférable de faire un event de karting ou de vélo, en tout cas faire un sport moins polluant. Sauf que le problème n'est pas le sport en lui-même, mais tout ce qu'il y a autour. J'ai pu voir un article qui explique que la Formule 1, sur tout le Grand Prix, ne représente que 0,07% du total des émissions de CO2. Le problème est avant tout la logistique, que ce soit les trajets, les entreprises, mais également les spectateurs. D'ailleurs, tant qu'on parle de vélo, le Tour de France pollue beaucoup, parce qu'au-delà des cyclistes, cet event demande beaucoup en logistique, rien que les voitures qui suivent les cyclistes. J'ai également lu que depuis 2022, les Formule 4 roulent en biocarburant, ce qui permet de réduire à 70% les émissions de gaz à effet de serre. Et si on devait trouver un problème à cet event, je pense qu'il aurait été plus judicieux de dire que le problème vient du fait qu'il y avait 40 000 personnes sur place. Sauf que quand tu fais un event, tu dois être aussi rentable. Donc proposer des places permet cette rentabilité. Et si on tacle le Squeezie par rapport à cet event, alors taclons toutes les personnes qui font des events IRL avec du public. C'est un business model quand tu fais de l'événementiel. Au-delà des sponsors, ce qui fait vivre l'événement, c'est la vente de tickets et du merchandising. Pour conclure, je vous avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette vidéo ne sort que maintenant alors que le goal existe depuis 2020. Non, je déconne, je sais que c'est uniquement pour surfer sur le buzz. Je suis pas vraiment optimiste concernant ces actions pour faire changer les choses, puisque l'argent a tendance à prendre le dessus. Je comprends pourquoi faire ces actions. Cependant, je pense que d'utiliser le GP Explorer comme support n'était pas assez pertinent. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que j'ai souvent l'impression que quand on parle d'écologie, c'est à double vitesse. On va tacler un event qui a lieu qu'une fois en disant qu'il pollue, mais de l'autre côté, on laisse d'autres events se faire sans aucun problème. Bref, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à vous abonner à cette chaîne. Je tiens à vous remercier. On est bientôt 50 000. N'hésitez pas également à mettre la cloche si vous voulez être informé, avoir une petite notification quand je sors une vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou encore Twitter. C'est les endroits où je poste le plus de choses. Surtout, je vous informe quand je prépare et quand je sors une vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez de la vie. C'était SirGizBee.